Ça, c'est un lézard qu'Élise a aperçu chez nous, dans le salon. Il était mort. Il est mort tout desséché. Il y a vraiment qu'Élise pour remarquer ces petites choses, ces petits détails. Déjà la veille de Noël, le jour du réveillon, le 24. Les enfants n'en pouvaient plus, ils viennent de terminer leur calendrier de l'Avent. Que faire aujourd'hui? Du coup, je garde les enfants, Cécile travaille, donc c'est pas forcément évident pour le vlog. Ils tournent un peu en rond, ils sont surexcités, je pense que c'est l'effet Noël approchant. Peut-être aussi l'ingestion de quantités monstrueuses de sucre. Les commerçants offrent des bonbons, des Pères Noël dans la rue offrent des bonbons. À l'école, ils leur ont offert des bonbons. Il y a des bonbons partout, des chocolats, des bonbons. Oui, Elise? Mais pas du tout, le Père Noël, il nous a pas offert des bonbons. Ah bon, t'as pas croisé des Pères Noël qui t'ont offert des bonbons, des chocolats? Mais... Si. Ah. Mais je parle de l'école. T'avais dit, à l'école, le Père Noël, il avait dit... Non, tu n'as pas bien écouté. J'ai dit, le Père Noël a offert des bonbons. À l'école, ils ont offert des bonbons. Mais j'ai pas parlé du Père Noël. Mais à l'école... Les copains, les copines, ils ont offert des bonbons. Bref, on va voir comment la journée se déroule. Et tout mon défi est de garder les lieux propres et rangés avant l'arrivée de tout le monde. Ce qui n'est pas gagné, compte tenu des enfants qui aiment gigoter, s'agiter, jouer. Bon, en même temps, ils existent, quoi. C'est peut-être juste vivre et être. Allez, ma famille est arrivée en ville. Ils n'habitent pas à Pau, normalement. On n'a pas de famille à Pau. Vous êtes dans un Airbnb, alors? Petite balade en famille. On va aller voir le marché de Noël, ils ont 2-3 courses à faire. Et les enfants connaissent les démons de minuit par cœur grâce à Julien Doré. Il m'entre au bout de la nuit. Les parents fatigués au bout de 100 mètres de marche. Donc on fait un arrêt café. On attend Alix, ma soeur, qui est allée faire 2-3 courses. Paul a adoré promener le chien de ma soeur. Allez, allons réveillonner. J'avais un chien qui s'appelait Fifou. Un jour, on est allé dans la montagne. Et c'est la première fois où il tenait sans arrêt les basques. Bah, il nous collait sans arrêt. Mais là, c'est la première fois où d'un seul coup, il nous laisse et il part. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est incroyable. Et en fait, c'est parce qu'il avait vu des moutons. Et c'est la première fois de sa vie qu'il voyait des moutons. Et en fait, c'était un chien de berger. Et là, spontanément, il a su ce qu'il devait faire. Sans rien dire, juste par un mouvement, il les a rassemblés. On était sidérés. Parce que ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qu'il avait en lui. Et pourtant, il n'avait jamais vu de mouton. Il a tout de suite su quoi faire. Il nous a révélé son secret, son talent. Son super pouvoir. C'est Cécile qui a mis la musique. Je pense que c'est pour faire plaisir aux enfants. Enfin, j'espère. Je vais pas pouvoir filmer beaucoup ce soir forcément. C'est un moment de retrouvailles familiales.